Des diplômés de Strat qui ont travaillé sur des concept cars, il y en a un certain nombre. Je pense tout d'abord à Kia, la Kia Pop, où Vincent Grit, la promo 99 si je me souviens bien, a signé l'extérieur. Et chez les constructeurs français, chez Citroën, le concept car c'est Lacoste. C'est Céline Venet, promo 2003, qui a signé le design extérieur et Nicolas Gonzalez, promo 99, qui a dessiné l'intérieur. Chez Renault, deux concept cars qui ont été dessinés en grande partie par des designers de Strat. Yann Jarsalet, promo 2001, a dessiné l'extérieur du concept car Renault Désir et Jean Semeriva a dessiné l'extérieur du petit concept car Renault Zoé qui préfigure la voiture de grande série électrique de Renault. Sortant de Strat, j'ai fait un an chez Daewoo Electronics, voilà, donc en produit. Je suis parti après 2 ans chez Moulinex, donc encore du produit. Et puis en sortant de là, Moulinex a connu les ennuis qu'on sait, voilà. Donc il a fallu se réorienter en termes de carrière et j'avais fait mes stages dans l'automobile à Strat. On va essayer l'automobile, donc j'ai déposé des candidatures chez Citroën et chez Renault et j'ai finalement choisi Renault. Voilà. J'ai commencé chez Renault par dessiner un tracteur et puis après un véhicule utilitaire de master, donc qu'on voit dans la rue. Après ça, j'ai travaillé sur la 95 RS, la Mégane RS. Et maintenant, donc, la petite voiture que vous voyez derrière, qui est un chocard, mais qui illustre un véhicule sur lequel je travaille depuis 2 ans. La voiture électrique populaire de Renault. En fait, il ne faut pas parler du chocard. Ce chocard, il préfigure la voiture de série à 90%. Et l'émotion qu'elle procure aujourd'hui, vous aurez la même face à la voiture de série. Voilà. Donc, une vraie problématique de design à la base. Pourquoi? Parce que on avait un placement client qui était assez tendu, pas évident. Il y avait eu un gros concours assez important avec beaucoup de designers en compète. Et à l'époque, on avait laissé, la direction du design et puis la direction de chez Renault avait laissé l'éventail assez ouvert. Donc on partait vraiment de voitures qui étaient très ovniesques, entre guillemets, à des voitures très contemporaines. Voilà. Et il y avait, à mon sens, une alternative entre ces deux voies pour une voiture légèrement différente qui provoque quelque chose émotionnellement et qui en même temps fasse respirer cette espèce de, je prétendais de dire de la voiture électrique. J'en suis venu à faire en fait une masse globale très automobile, un registre formel qui soit le plus fluide possible, voilà. Donc avec des tendances foliaires, des vrilles de surface, mais en même temps de la rondeur quand même pour amener ce côté un peu sympathique. Et une face avant la plus émotionnelle possible pour le côté, déclencher cette émotion. Certains disent ça ressemble à une souris. Moi j'assume complètement parce qu'elle a ce côté un peu malin, un peu espiègle et un peu agile. La petite voiture intelligente, très urbaine bien entendu. C'est un truc qui se défend tout à fait pour cette voiture. Voilà. Donc masse automobile, registre qui allège et puis avant émotionnel, c'est les ingrédients de cette voiture. En fait, mon parcours, je suis tout de suite rentré chez Renault après mon diplôme et jusqu'en 2006 où en 2006 je suis parti en 2 ans chez Nissan en échange. J'en parle souvent comme un condensé d'expérience. En 2 ans, on a l'impression d'engendrer beaucoup d'expérience. Le fait de voir tellement de projets différents, de nouveaux projets dans une nouvelle entreprise avec des nouvelles personnes. En fait, c'est vraiment rafraîchissant. Ça permet également d'avoir un œil de prendre un peu de distance sur notre propre entreprise, sur Renault, ce qu'on fait. Et non, c'est vraiment enrichissant. Alors la Renault Désir représente le premier concept car d'une série de 5 ou 6. En fait, c'est la stratégie design de Lorenz van den Acker qui est un peu organisée autour du cycle de la vie. À savoir, le premier c'est tomber amoureux, après fonder une famille, explorer, travailler, tout ça. Du coup, autour de l'idée de tomber amoureux, plutôt que de dessiner avec des lignes, des traits, je me suis attaché à la dessiner qu'en surface et en volume, pour vraiment obtenir la sculpture la plus souple et la plus sensuelle possible. Ça préfigure un peu ce que seront les prochains véhicules de la marque, et tant au niveau du langage de forme, du design à proprement parler, de la face avant et de l'état d'esprit en général. On essaye de s'orienter plus vers des véhicules assez sensuels, qui fassent naître des coups de cœur chez les clients. Pour un premier concept, je suis assez satisfait. Il y a forcément quelques trucs que j'aurais envie de changer, mais
Non, je suis au global assez content. Alors après Strat, j'ai bossé 1 an et demi à Paris et là maintenant depuis 3 ans, je travaille chez Opel en Allemagne, côté de Francfort, et je suis dans le département couleur matière. Alors aujourd'hui en fait, je suis contente parce que sur Salon de Paris, ils montrent mon petit bébé et c'est une option cuir, un intérieur tout cuir qu'on a fait pour l'Insignia. C'est tout un côté technique de développement des matériaux qu'il faut vraiment travailler parce qu'il faut que ça résiste aux tests automobiles, c'est très dur comme condition tout ça. Et donc c'est intéressant comme travail d'améliorer la forme en fait. On peut un peu retravailler la forme en mettant des belles matières et des belles couleurs. Mais bon, c'est intense, c'est quand même très dur techniquement et en même temps quand on arrive à un produit comme ça, on est super fiers de pouvoir le montrer. Donc ça fait plaisir. Alors en 2005, j'ai été embauché directement chez Renault après un stage de 6 mois pour mon diplôme. Ensuite, j'ai passé 1 an chez Renault et j'ai voulu tenter l'aventure à l'étranger. Donc je suis allé chez Mazda, qui sont basés à côté de Francfort. J'y ai passé presque 4 ans et donc maintenant j'ai envie d'aller encore plus loin et donc je pars chez Toyota au Japon. Pour les jeunes qui vont sortir là bientôt de Strat, je leur conseille de tenter l'étranger parce que c'est vraiment une super expérience. On rencontre des gens complètement différents, on apprend d'autres langues. Alors moi j'étais vraiment nul en anglais. En quittant Strat et même en arrivant chez Mazda, je n'arrivais pas à parler anglais. Donc maintenant, je me débrouille mieux en anglais. Mais c'est aussi une vision complètement différente par rapport au design. C'est vrai que quand on dessine des voitures, selon la marque, c'est un style assez particulier. Donc c'est vrai qu'en changeant de marque, on va apprendre plusieurs styles. On va même changer sa façon de dessiner, de voir les choses. Donc c'est très important. Tout ça, bien sûr, ça va m'aider, je pense, dans le futur. Que si un jour je veux revenir en France, je vais apporter toute cette expérience. Et j'espère même avoir peut-être un poste un peu plus important pour montrer mon expérience et ce que j'ai pu apprendre dans les autres pays, dans les autres boîtes. On est très riche, on a une culture très riche quand on sort de Strat quand même. Et justement, on peut s'adapter à plein d'univers différents parce qu'on a une connaissance de graphisme, de volume qui est vraiment très intéressante. Et c'est dur le design aujourd'hui, pour trouver du boulot et tout, c'est pas facile. Et l'automobile, ça fait rêver. Et c'est vrai que quand on est dedans, on continue à rêver parce que c'est des beaux produits, quoi, ça donne envie. Et il faut montrer qu'on est motivé et qu'on aime ça et ça va marcher. La période qu'on vit en ce moment, elle n'est peut-être pas facile. Donc c'est vraiment ceux qui ont vraiment envie de faire ce métier, qui restent vraiment motivés, qui fassent preuve du maximum de créativité possible. Et qui travaillent. Le truc le plus important aujourd'hui pour un jeune designer, c'est manier les codes. Voilà, c'est pouvoir. Ce qui est important, c'est d'exprimer son idée et de pouvoir la moduler aussi en même temps. C'est ce qui est assez subtil. Et pour ça, il faut bouger, c'est impératif. Il faut avoir des expériences internationales et rencontrer un maximum de monde.